Chers amis, mes très chers abonnés, bonjour. J'ai déjà fait une vidéo sur les manipulateurs pervers, narcissiques, qui a plutôt bien fonctionné et qui m'a permis d'ailleurs de recevoir bon nombre de messages et notamment de personnes qui me demandaient comment il faut se positionner face à un pervers narcissique manipulateur. Et la réponse est assez complexe parce que certes on connaît le manipulateur narcissique dans ses grandes lignes, dans ses généralités, mais malheureusement le cas de figure que vous allez rencontrer chacun et chacune sont des cas de figure particuliers, casuistiques, donc qui vont présenter des caractéristiques qui ne sont pas forcément inclus dans la généralité d'une vidéo. Et ça, c'est un petit peu le souci. Si cette vidéo vous a plu, un petit like s'il vous plaît. Si le contenu des vidéos de cette chaîne vous convient, un abonnement, ça serait formidable. Le manipulateur narcissique, il va jouer avec vous, parce que ça, s'il y en a bien un qui joue, c'est lui. C'est un jeu existentiel, pour ne pas dire existentialiste, mais il y a jeu. Il y a manier l'autre, utiliser l'autre, donc il y a une forme de jeu. Vous êtes l'objet de l'autre. Pas de panique. Jamais. Le pervers narcissique, manipulateur, ça va sans dire, le PN, comme on l'appelle, le pervers narcissique, c'est comme s'il avait un violon à 3 cordes. Il va jouer avec votre affectivité débordante et il va tout faire pour que vous soyez dépendante affectivement de lui ou d'elle. Notamment au départ. Donc il va jouer avec votre affectivité. Et ensuite il va jouer avec 2 cordes énormes, en lien avec l'affectivité. Votre empathie, votre capacité d'empathie. Il va jouer avec ça. C'est un expert. Et il va jouer avec votre sens de la culpabilité. Plus vous allez vous positionner en refusant un certain nombre de choses, plus il va effectivement appuyer sur votre zone de culpabilité. Et il va même en remettre une couche, et c'est bien souvent par excès de culpabilité que les gens cèdent et font des choses qu'ils n'auraient pas dû faire, et abondent dans le sens du pervers narcissique, mais effectivement il y a une mécanique derrière tout ça. Au pire, j'en parle dans la première vidéo, quand il se victimise, puisque c'est jamais de sa faute au pervers narcissique manipulateur, quand il se victimise, il vient jouer sur et d'une votre empathie, et il vient jouer sur votre culpabilité, puisque finalement le responsable de sa souffrance, c'est vous. Donc vous êtes responsable, donc si vous êtes responsable dans la logique des choses psychosociales, vous devez culpabiliser. Donc il vient bien jouer sur ces terrains-là. Ou des fois il va jouer sur vos démonstrations affectives débordantes, où effectivement, grâce à ça, grâce à cet amour que vous lui portez, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être un père, ça peut être un enfant, c'est malheureux mais ça existe, ça peut être un compagnon, ça peut être une amie, ça peut être un collègue de travail, ça peut être n'importe qui. Néanmoins des relations qui sont imbibées d'affectivité. Le PN, le pervers narcissique, repère cela très vite. Un des 3. Soit votre sens de l'empathie, soit votre sens de la culpabilité, soit votre sens de l'affectivité. Il jouera avec ces 3 cordes, tel un virtuose, il vous fera une symphonie à 3 cordes. Attention, parce que les 3 cordes, c'est vous. L'instrument, c'est vous. Un instrument qui va être mis entre ses mains. Attention, comment faut-il être face à un pervers narcissique? Existez par vous-même. L'autre, c'est pas un tout pour vous. Qu'il vous renvoie des choses favorables ou défavorables, il n'a pas forcément raison de le faire et il a peut-être des intérêts de le faire. Méfiez-vous, l'autre n'est pas tout pour vous, l'autre ne doit pas être tout pour vous. L'empathie, c'est une chose, c'est nécessaire aux relations humaines. Mais pas trop. Parce que sinon, le problème de l'autre devient le vôtre. Et si le problème de l'autre devient le vôtre, vous allez tenter de le résoudre. Et ce n'est pas forcément à vous de résoudre les problèmes des autres. Vous pouvez lui donner un conseil, un avis, un point de vue, une adresse, un tuyau, mais ce n'est pas à vous de résoudre le problème de l'autre. Repensez à ça. Toutes les fois où vous vous positionnez ou pas, et où vous abondez dans le sens du pervers narcissique. La culpabilité, ce n'est pas parce que quelqu'un vous culpabilise que forcément il a raison de le faire. Surtout un PN. Il peut le faire parce que ça l'arrange, lui, soit d'être victime de vous, soit effectivement de dire que vous êtes responsable de quelque chose, et ainsi de suite, ça l'arrange.
Donc commencez à vous arranger avec votre culpabilité. C'est pas parce que quelqu'un vous culpabilise à outrance qu'il a raison de le faire. Plus quelqu'un vous culpabilise à outrance, plus il faut vous méfier. Pourquoi il me culpabilise à ce degré-là? Pourquoi? Vous êtes peut-être responsable d'un petit quelque chose. Ça ne fait pas forcément de vous cette personne qui se prend un procès en pleine tête par un pervers narcissique. À quel degré vous avez l'impression d'être responsable ou pas? Méfiez-vous de ça, et votre empathie vient se greffer, et très vite ça fout le bordel. Très vite. N'ayez pas peur. L'autre ne doit pas vous impressionner. Il essaiera de vous impressionner. Il fera du bluff. Il joue au poker menteur, le PN, le pervers narcissique manipulateur. Vous aussi, vous pouvez jouer au poker. Cachez votre jeu. Ne montrez pas que vous avez peur. Jamais. Jamais. Il joue avec ça. Vous savez que l'autre joue avec vous. Il est dans le jeu. J-E-U qui lui donne une consistance, une subjectivité. Jeu. J-E. L'autre, le pervers narcissique, devient subjectif, devient sujet à partir du moment où il joue avec vous. Vous lui offrez cette consistance. Normalement, on n'a pas besoin de ça pour avoir une subjectivité, une existence, être sujet de quelque chose, être sujet de la parole. Le pervers narcissique n'existe pleinement qu'à partir du moment où il manipule quelqu'un d'autre, qu'il est dans le jeu J-E-U. Pardon pour cette rhétorique, mais qui est absolument clinique, capitale psychologiquement de le comprendre. Vous êtes au cœur du jeu. L'autre joue. Il joue avec vous parce qu'il en a besoin, il existe. Si vous n'êtes pas là, il ne peut pas jouer. Et d'ailleurs, vous avez vu, quand vous n'êtes pas dans le jeu, parce que vous vous absentez, parce que vous n'êtes pas là, parce que vous allez vous absenter, ce n'est pas concevable. Si vous sortez une soirée sans lui, ou si il se passe quelque chose qui lui échappe, il n'existe plus, il perd de sa consistance. Cliniquement, c'est capital de comprendre ça. Vous êtes l'élément d'un jeu. Donc quand on est l'élément d'un jeu, on ne prend pas de risque. Surtout quand le jeu est pervers. On ne prend pas de risque. Donc, vous ne prenez pas de risque. Vous ne vous positionnez pas. Vous n'abondez pas dans le sens du pervers narcissique. Vous ne dites pas oui. Je vais réfléchir. Je verrai plus tard. Bien sûr qu'il va avoir une réaction. Pas une réaction en lien avec vous. Une réaction en lien avec sa frustration à lui. Ne soyez pas dupes. Le meilleur moyen de se positionner, j'ai presque envie de dire, c'est de ne pas être dupe de ce qui se passe. C'est pas parce que votre pervers narcissique manipulateur monte dans les tours qu'il a raison de le faire. C'est du bluff. Il a que ça. Il s'emballe, il s'emporte, ça veut dire qu'il est prisonnier. Il n'a plus rien d'autre. Il ne maîtrise pas la situation. Quelqu'un qui s'emporte, qui s'emballe, ne maîtrise pas la situation. Ne vous laissez pas impressionner, vous êtes face à quelqu'un qui ne maîtrise pas la situation. Vous la maîtrisez bien souvent beaucoup plus que lui. Tout en étant persuadé que c'est lui qui la maîtrise. Faux. Celui qui s'emballe, celui qui s'emporte est celui qui maîtrise moins la situation. Vous gardez votre jugeote et effectivement vous essayez de ne pas vous laisser impressionner. Un ami, quelqu'un de proche, quand vous êtes déçu, votre compagnon, quand il est déçu potentiellement de vous, voilà, parce que vous avez fait un truc qui ne lui plaisait pas, machin. Il ne remet pas tout en cause. Il tient à votre amitié. Il ne vous désigne pas, il ne vous culpabilise pas à outrance. Le pervers narcissique, lui, il vous culpabilise à outrance. Dans son intérêt personnel. Ce qui ne veut pas dire que vous avez mal agi. C'est pas parce que quelqu'un pervers narcissique n'est pas content de vous que forcément il a raison. Fondamentalement, vous devez être rationnel. Est-ce que ce qui se passe, ce qui s'est passé, est rationnel? Est-ce que c'est logique que les choses se déroulent comme ça? Première chose. Deuxième chose, est-ce que ce que l'autre me demande, est-ce que c'est en accord avec mes principes, avec mes valeurs, avec la manière dont moi je vois les choses? Dans les deux cas de figure, si vous n'êtes pas en accord avec ça, ce qui se passe n'est pas rationnel, ce n'est pas normal, la proposition, la demande de l'autre, la posture de l'autre ne me convient pas, elle n'est pas rationnelle. Elle n'est pas rationnelle eu égard à l'affectivité que nous nous portons. Frères, sœurs, parents, enfants, amis, amour, amants, collègues, ce que vous voulez. Ça ne correspond pas, ce n'est pas logique, ce n'est pas ma vision à moi des choses. Bizarrement, quand je lui en parle, l'autre se braque. Un signe supplémentaire. Et pourquoi vous n'auriez pas le droit de prendre de la distance par rapport à un PN? Pourquoi? Il vous empêchera de la prendre? Il veut vous conserver comme objet, je vous ai expliqué pourquoi il avait intérêt à vous conserver.
Il existe par votre présence. Qu'est-ce qui vous empêche de décrocher? L'empathie, la culpabilité, l'affectivité. Méfiez-vous de ça. L'autre joue avec ça, ne joue qu'avec ça. Et là, vous êtes une proie beaucoup trop facile. Il suffit que vous soyez amoureux, alors là, c'est parti. Mais même si vous êtes amoureux, ne perdez pas votre lucidité. Mais ce sont ces mécaniques-là qui sont en œuvre en tout cas. Et ce sont celles-là dont il faut se méfier. Et que le capitaine du bateau, c'est pas le pervers narcissique, c'est vous. Les choses ne doivent pas se dérouler dans le sens de ce qui ne vous semble pas bon pour vous. Et les décisions vous appartiennent. Alors que le PN, il aura tendance à vous dire que c'est lui qui va décider. Pour vous. Et que si vous n'allez pas dans son sens et que l'autre vous menace de se séparer, de vous quitter, que vous êtes le pire des pires, la dernière des dernières, le dernier, et ainsi de suite. Mais ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Quand on tient à une relation, on ne se charge pas de cette manière-là. On tient à la relation pour les éléments porteurs, pour les éléments positifs de la relation, pas pour les éléments négatifs. Quelqu'un qui passe son temps à pointer du doigt les caractéristiques négatives que vous avez potentiellement, on en a tous. C'est pas logique. C'est sur les bonnes choses qu'on fonctionne. Bien, pas sur les mauvaises choses. Tout ça, ce sont des signes. Plutôt que de se positionner, il faut surtout bien arriver à comprendre ce qui se passe. Et en fonction de ça, de ne jamais abonder dans le sens d'un pervers narcissique. Vous signez votre arrêt de mort. Ne cédez jamais. Ou alors, dans la part, dans la petite marge qui vous semble bon de « ok, je peux lâcher sur ce terrain-là ». Mais dès qu'on est hors terrain où vous ne pouvez plus lâcher parce que c'est inconcevable pour vous, vous bloquez tout. Et ne vous laissez pas impressionner, c'est du bluff tout ça. Il n'y a rien derrière tout ça. Le pervers narcissique est victime, il se plaint, il pleure, il casse tout. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Ne cédez pas à ça. Le pervers narcissique crée un état de panique. Et il va jouer avec l'état de panique. On en connaît tous, on en a tous connu. C'est bien, ça nous fait de l'expérience, ça nous fait de l'expérience. Attention à ça, attention à vous. Vous pouvez vous protéger. Le pervers narcissique ne veut pas vous protéger, il aurait plutôt tendance à vouloir vous détruire. Le pervers narcissique peut être tout pour vous, vous n'êtes rien pour lui. Vous êtes une béquille sur laquelle il se repose, qui lui donne une consistance, qui lui permet d'exister. À partir du moment où il se sera rendu compte que vous ne pouvez rien lui donner, vous ne voulez plus rien lui donner, ou que vous n'avez plus rien à récupérer, il vous dégagera en 2 temps 3 mouvements. Et il viendra vous expliquer que c'est de votre faute. Vous ne comprenez pas? Ça vous échappe? Tant mieux, ça prouve que vous ne fonctionnez pas comme ça. Excellente nouvelle. Lui, il fonctionne comme ça. Plus on se rapproche de comment il fonctionne, plus ça vous donnera des modalités de fonctionnement, de comment il faut être vous par rapport à eux, ou à lui, ou à elle. Voilà. Ce qui drive les choses, ce n'est pas l'autre, c'est vous. Ce sont vos limites, vos propres limites. Valorisez votre personne, vos limites, votre bon sens, votre rationalité, votre sens de la rationalité. Chers amis, prenez grand soin de vous. Protégez-vous. À très bientôt.